Alors, le point de bascule, c'est que à partir d'un certain moment, la partie américaine ne croyait plus en une issue négociée et les Iraniens, eux, se sont un petit peu, je dirais, convaincus eux-mêmes qu'ils y arrivaient. Donc, le négociateur en chef, Abbas Araghchi, ministre des Affaires étrangères, que j'ai rencontré plusieurs fois avec d'autres journalistes, il a toujours la même phrase qu'il a répétée avant-hier, c'est que, voilà, peut, euh, on pourra négocier le nucléaire tout seul, et on fera ça avec des techniciens de l'Agence internationale de l'agence atomique, lundi à Vienne, qui est le siège de cette agence internationale, qui seul peut dire s'il y a vraiment du nucléaire ou non dans les appareils, les installations iraniennes, et qui a, juste avant le mois de juin, émis le signal qu'on ne savait plus ce qui se passait en Iran. Donc ils sont très très crédibles. Les Iraniens ont cru que cette crédibilité les protégeait. Eh bien non, les préparatifs étaient déjà en voie et ils se sont un petit peu laissés berner, je peux dire, du point de vue d'un négociateur, ils n'y étaient pas du tout. Ils ont pris leur désir pour des réalités, ils n'ont pas concédé suffisamment et dès le début, qui était peut-être leur ultime chance d'échapper à ce qui leur arrive maintenant, qui est vraiment la destruction totale, et je cite Donald Trump qui parle en ce moment même, de toutes leurs possibilités de construire des missiles et de toute leur marine. Ouais.